donc j'ai fini de peindre la dentelle de mon petit napperon. J'ai nettoyé les traces de carbone avec de l'essence F. Vous pouvez le faire aussi avec une bonne gomme, mais c'est vrai qu'avec l'essence F, ça s'en va beaucoup mieux. Maintenant, ce que j'aimerais faire, j'ai vérifié aussi que je n'avais plus de traces de carbone nulle part. Et ce que je vais faire maintenant, j'aimerais protéger l'ensemble de ce que je viens de faire avec une bonne couche de sealer. Donc, je vais mettre un petit peu de sealer ici, 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 ici. Je mouille bien mon pinceau. Enfin, je l'humidifie, hein, je ne veux pas qu'il soit trempé. Et je vais étaler mon sealer pour protéger ce que j'ai fait. Parce qu'après ça, on va refaire encore un glacis. On va faire nos feuilles. On va terminer les glacis autour du bouquet, faire les dernières touches. Et pour ça, je voudrais bien protéger ce que j'ai fait en dessous, au cas où je fais quelque chose qui ne me plaise pas. Voilà. C'est bien protégé. Et maintenant, un petit coup de sèche-cheveux. Alors, je vais arrêter la caméra parce que sinon, ça va faire beaucoup de bruit. Et je vous retrouve après le sèche-cheveux. Bien, le sealer est sec maintenant. Donc, on va maintenant mettre de l'extender sur toute la surface pour pouvoir commencer à ombrer le petit papillon, faire les feuilles, les différents glacis qu'on a encore à faire. Et puis voilà. Donc, je vais mettre de l'extender sur toute ma surface. Vous vous souvenez, ça doit être satiné et non pas brillant. Hein. Voilà. J'adore mettre de l'extender sur ma surface parce que ça ça ravive les couleurs et ça me donne l'idée comment sera ma surface une fois terminée quand je l'aurai vernie. Les couleurs sont bien ravivées et c'est splendide. Voilà, là j'en ai mis beaucoup volontairement. Vous pouvez le voir, ma surface est brillante, hein, d'accord? Donc je prends maintenant mon sopalin, enfin mon chiffon de cuisine, et j'essuie l'excédent partout pour que ce soit satiné et non pas brillant. Hein, je vais vous montrer. Vous allez voir, maintenant c'est satiné, d'accord? On va commencer par le petit papillon pour lui donner un peu de volume. Je cherche ma télécommande pour pouvoir faire un zoom. Là, voilà. Et je vais prendre mon pinceau de la tronche en biais, si je le trouve. Oui, le voilà. Non, c'est pas celui-là. Où est-il passé, celui-là? Voilà. Donc, monsieur de la tronche en biais, hein, le pinceau biseauté, je le mets dans l'extender et je vais prendre la couleur que j'ai utilisée pour peindre les ailes du papillon. Si je me souviens bien, c'était le violet rouge foncé avec un petit peu de burnt umber. Non, c'était le violet. Excusez-moi. Le violet bleu foncé avec du burnt umber. Voilà, pour le rendre un peu bordeaux. Hein. Le rendre un peu marron. Je vais vous montrer à la caméra. Voilà, là j'ai chargé mon pinceau.
Je vais remettre un peu plus de roux en beurre. C'est pas du burnt umber, c'est du raw umber, Véronique. Voilà. Et là, j'ai la même couleur que celle que j'ai utilisée pour faire les ailes du papillon. Oups. Et puis, nous allons ombrer le pourtour des ailes en tenant le pinceau bien plat. Vous voyez comme le papillon change tout de suite et comme il est joli. Et la même chose sur, oups, pas de, sur l'autre aile. Voilà. Et un tout petit peu aussi près du corps. Voilà. Et je vais remettre un petit peu aussi sur le corps de mon petit papillon. Et votre petit papillon est terminé. Voilà, je vais rincer mon pinceau. Et le mettre de côté. Alors, je vais maintenant prendre le pinceau que j'aime particulièrement, qui est ce pinceau voilà. Le pinceau, le JAB 19, qui est ce gros langue de chat pour faire les glacis. Et je vais glacer un petit peu mon bouquet, de nouveau éclaircir un petit peu l'avant de la nappe pour donner un peu plus de profondeur encore. Et puis j'aimerais légèrement atténuer le centre de mes pensées que je trouve un peu trop claires. Pour justement vous parler de ça, je voulais, lorsque j'ai pensé à ce bouquet, le motif, je l'avais en tête, j'avais pas encore les couleurs. Et donc j'ai voulu bêtement rester près de la réalité. Et le premier jet de ce bouquet romantique a été ça. Et j'en étais pas contente du tout. Il ne me plaisait pas parce que je le trouvais trop strict, trop raide. Il n'y avait aucune douceur dans les couleurs que j'avais choisies parce que j'ai voulu rester trop près de la réalité et faire de vraies pensées, du vrai lilas, etc. Et donc j'ai décidé de tout recommencer et j'en suis arrivée là. Et là, ça me plaît beaucoup plus. Donc, essayez, là, comme maintenant, on va mettre les dernières touches. Laissez aller votre imagination. Ne cherchez pas à être vraiment proche de la réalité. Laissez parler votre cœur, laissez parler votre âme. Ne pensez pas à la réalité. Et vous verrez, ce sera beaucoup plus facile. Alors, nous allons prendre ce pinceau dont je vous parlais. J'y mets un peu d'extender. J'enlève l'excédent. J'essuie sur mon papier absorbant. Et je vais prendre un peu de... je vais prendre un petit peu de violet. La couleur que je viens d'utiliser là pour faire les ailes du papillon, le foncer un petit peu. Et je vais en mettre un petit peu juste ici sur le côté droit de mon apron pour le salir un petit peu par l'ombre, mais juste un tout petit peu, hein. D'accord? Et je vais estomper avec
mon estompeur. Je prends un gros pinceau estompeur. Toujours la même couleur, donc le violet bleu foncé avec un petit peu de raw umber. Je vais ombrer légèrement l'intérieur de l'anse. De ce côté-ci. Et un petit peu de ce côté-là aussi. Pour lui donner un peu plus de volume. Je vais ombrer aussi un petit peu là sur le côté, le dessous de mon panier. C'est très léger, hein. Voilà. Et j'aimerais ombrer aussi légèrement l'arrière de ma table et l'arrière du bouquet. J'ai toujours très peu de peinture sur mon pinceau, hein. Ok, toujours même couleur. Je vais réombrer le dessous de la table. Oups, être bien droite. Voilà. Toujours le dessous de la table, ici. Voilà, voilà. Et maintenant, j'aimerais atténuer un petit peu le centre de mes pensées qui, pour moi, sont un peu trop claires. Donc, je vais prendre un petit peu de violet bleu foncé avec, mais vraiment très peu de peinture sur le pinceau et estomper un tout petit peu le centre, d'accord, les parties blanches là que je voudrais un peu moins claires. Voilà, ça me plaît plus, ça se fond mieux. Et surtout celle-ci qui doit être vraiment bien atténuée. Celle-ci fait partie du décor et doit pas être trop claire. Qu'est-ce qu'il me faudrait encore un petit coup d'ombre sur... Là, je rajoute un peu de raw umber sur mon pinceau sale et j'aimerais ombrer un petit peu le dessous du panier ici. Voilà. Ok, et maintenant on va passer aux feuilles. Je rince mon pinceau, je le mets de côté. Je reprends mon pinceau langue de chat numéro 6 que je vais tremper dans l'extender. Il a eu un petit souci mon pinceau. Non, voilà, c'est bon. Rincer. Voilà. Et le remettre donc dans l'extender. Extender. Et cette fois-ci, je vais prendre le vert foncé que nous avons fabriqué. Et s'il n'est pas assez foncé, le mien n'est pas assez foncé à mon goût, je vais y mettre un petit peu de raw umber pour le faire un petit peu plus foncé. Voilà.
J'ai pris donc le vert foncé avec un peu de roux amber. Hein. Et je vais peindre la base, ombrer la base de mes feuilles. Voilà. Toujours avec le vert foncé et un peu de roux amber. Et je travaille avec mon pinceau bien à plat. Souvenez-vous, les feuilles, c'est de l'accompagnement. Hein. Donc, elles n'ont pas besoin d'être particulièrement détaillées. Ce qui est le plus important, c'est les fleurs, le panier. Je reprends un petit peu de mon verre parce qu'il a un peu séché. J'en avais préparé très peu d'avance. Un petit peu de roux amber pour l'ombrer un peu, pour le foncer un peu. Et je vais faire les feuilles de l'autre côté. Uniquement le bas des feuilles. Hein. Voilà. Bien sous la feuille, là, ici, sous la fleur. Et puis un petit peu celle-ci aussi, pas trop, hein. Celle qui est en bas, juste un tout petit peu. Voilà. Avec cette même couleur, je vais rincer maintenant mon pinceau. Et en utilisant la même couleur et mon pinceau rond, que je n'ai pas près de moi, donc le pinceau rond numéro 3, un peu d'extender sur le pinceau et la même couleur, donc le vert avec le roux amber. Je vais essayer de faire un gros plan. Voilà. On va peindre les petites feuilles qui viennent. Voilà ici. Et la même chose ici, ici, ici. On peut même mettre une là et une là. Hein. Ce sont les petites feuilles des pensées et la tige. Voilà. Et je crois qu'on a encore un petit coup à donner aussi sur celle-ci. On a les petites feuilles et la petite tige. Voilà. Ok. Je rince mon pinceau. Et maintenant, dans notre palette, nous avons 2, 3, 4 verres. Le vert très foncé, le vert moyen, le vert clair et le vert très clair. D'accord ? Nous avons bloqué nos feuilles, si je me souviens bien, avec le vert clair. Non, le vert moyen, pardon. Nous venons d'ouvrir le bas des feuilles avec le vert foncé plus du roux amber. Donc maintenant, je vais prendre le vert clair pour éclaircir mes feuilles et après ça je prendrai le vert clair, plus clair encore pour les éclaircissements des feuilles qui sont plus au centre du bouquet. Donc extender sur mon pinceau et je prends donc le vert clair
le vert clair sur mon pinceau sans prendre trop de peinture. Vous voyez, j'ai assez peu de peinture sur mon pinceau. D'accord? Et je vais partir de la pointe de ma feuille et tirer vers le bas. La pointe de ma feuille et tirer vers le bas. Ce qui fait que je passe un peu sur mes ombres. La pointe de ma feuille et vers le bas. Oups, avec la lumière, c'est pas très facile, surtout que ça brille avec l'extérieur. Je reprends de la peinture. On va essayer de redresser ça pour que vous puissiez voir, et moi aussi. Pointe de ma feuille et vers le bas. Pointe de la feuille et vers le bas. Pointe de la feuille. Et vers le bas. Souvenez-vous, on a dit les feuilles, c'est de l'accompagnement. Il ne faut pas qu'elles attirent trop l'œil, parce que sinon on ne verra plus que les feuilles et plus les fleurs. Donc très léger, toujours avec mon vert moyen. Mon vert clair, pardon. Je travaille essentiellement avec la pointe du pinceau. Je touche à peine la surface. Pardon, j'étais un peu hors champ. Toujours le même vert. Je recharge mon pinceau. Voilà, un petit peu sur celle-ci. Ok, donc là, on a fait toutes les feuilles. Maintenant, ce qui se passe, c'est que toutes les feuilles ont la même intensité, la même valeur. Elles sont toutes dans la même tonalité. Or, ça fait un peu monotone. Et il y a certaines feuilles qui devraient être plus claires que les autres. Et c'est essentiellement celles qui se trouvent près du bouquet, d'accord? Plus on va aller vers l'extérieur du bouquet, plus il faudra que les feuilles se confondent avec le bouquet et ne ressortent pas autant. Donc, sur mon pinceau sale, maintenant, je vais prélever un petit peu de vert le plus clair et je vais mettre quelques touches uniquement sur les feuilles qui sont proche du bord du bouquet, du bord des près des en fait des pensées, d'accord? Vous voyez la différence entre celles-ci qui viennent d'être éclaircies et celles-ci qui ne l'ont pas encore été. Un petit peu sur celle-ci, un petit peu sur celle-ci. Pas trop sur celle-ci parce que normalement elle est en dessous. Un petit peu sur celle-ci qui est en bas là. Un petit peu sur le haut de celle-ci. Un petit peu là. En fait, je reste vraiment près des fleurs. Je pense que vous arrivez à voir la différence entre celles qui sont ici aux abords des fleurs que celles-ci qui sont plus
vers l'extérieur du bouquet et que je ne voudrais pas trop marquer. Sinon, je vais me retrouver avec le même problème, c'est que je vais avoir encore toutes mes feuilles avec la même teinte. Hein. Donc, je vais en mettre un soupçon maintenant sur celles-ci qui sont un... Oups, ça, je dis un soupçon et j'en mets une tonne. Le mieux, c'est d'effacer avec les doigts. J'ai apparemment trop de peinture sur mon pinceau. Effectivement. Un petit peu sur celle-ci. Et un petit peu sur celle-ci. Voilà. Celles qui sont là, ici, là, je ne vais pas y toucher. Je voudrais qu'elles restent un peu vers l'arrière du bouquet. Ce que j'aimerais encore maintenant, c'est aplatir un peu mon pinceau en travaillant sur la palette, sur le papier palette, et juste un tout petit peu d'éclaircissement, mais vraiment un soupçon sur les petites feuilles qui sont là, de ces deux pensées qui sont retournées. Et j'en ai vraiment mis un tout petit peu. Et un tout petit peu sur celle-ci aussi. Toute petite touche. Et un petit peu sur la tige. Voilà, pas plus que ça. Ok, donc maintenant, si on regarde, je vais rincer mon pinceau. Voilà. Ok, on va faire un zoom arrière et on va regarder. Hein? Donc maintenant, si on regarde bien l'ensemble, on se dit que, ok, on voit bien nos fleurs qui sont ici, on voit bien le panier, mais que certaines grappes de lilas mériteraient d'être un peu plus claires. Hein. Si on le voit ici sur celui-ci, on voit que j'ai éclairci certaines grappes de lilas plus que d'autres. D'accord? Celles qui sont ici, un petit peu celles-ci, et celles-ci, je ne les ai pas touchées. D'accord? Donc, on va faire ça avec le pinceau langue de chat, le petit, hein, le pinceau langue de chat numéro 4, un peu d'extender sur mon pinceau, et je vais prendre un petit peu de mon violet clair bleu pour éclaircir un petit peu mes dernières touches d'éclaircissement. On va faire un zoom. Voilà, pour que vous puissiez voir. Sur celles qui sont essentiellement à l'avant du bouquet, d'accord? Vous vous souvenez, plus on est clair, plus on est petit, hein? Un petit peu plus clair. Ici. Ici. Ça mériterait même un petit peu de fouillis, hein, un peu ici. J'aime bien faire du fouillis. Voilà, mais il ne faut pas pour autant couvrir tout le foncé qu'on a à l'arrière. Hein. Je reprends un petit peu de peinture sur mon pinceau. Et quand je dis un petit peu, c'est un petit peu. Hein. J'ai vraiment pas d'épaisseur. Hein. Pensez tout le long de ce motif, c'est vraiment un petit peu. Toujours un tout petit peu de peinture. Ouais, c'est pour ça que j'ai gardé le dernier éclaircissement pour la fin. Parce que si on commence à faire l'éclaircissement alors qu'on n'a pas terminé le bouquet, on risque d'être trop clair et après ça on ne peut plus réajuster. Si on peut réajuster en faisant des glacis par-dessus, c'est toujours réparable, c'est sûr. Mais c'est pourquoi se compliquer la vie alors qu'on peut réajuster au dernier moment et mettre les dernières teintes claires au dernier moment. Un petit peu ici. Voilà. Alors, celle-là est derrière l'anse, donc je ne vais pas y toucher. Et je vais éclaircir un petit peu celle-ci, mais un tout petit peu. D'accord?
quand j'éclaire, quand je fais mes petites feuilles, mes petits pétales, je les fais vraiment très fouillis. Ok, 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 ok. Et ben c'est tout. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sécher. Et normalement, on est prête pour faire le pourtour, pour que je vous montre le faux fini du pourtour. Notre petit papillon est fait, le petit napperon est fait, le panier est terminé. Et voilà. Donc, ah non, je sais ce qu'il me faut. Je me disais aussi. Avec le violet foncé. Et mon pinceau langue de chat numéro 4, où es-tu? Voilà. Violet foncé. Et s'il est un peu trop foncé, vous mettez un petit peu de violet moyen, violet bleu. Je vais mettre sur ma table quelques petits pétales de fleurs qui sont tombés à côté du napperon. On peut même en mettre un sur le napperon. Et voilà. Et un petit peu aussi de l'autre côté. Et voilà. Et donc maintenant, on sèche et on se retrouve tout à l'heure pour faire le faux fini du pourtour. J'allais oublier, avant de sécher, les petites fleurs en bleu canard. Donc je reprends mon pinceau langue de chat que j'ai trempé dans de l'extender. Je prends mon bleu canard dans lequel je vais mettre un peu de titanium white pour obtenir un joli bleu canard clair. J'ai très peu de peinture sur mon pinceau et je vais mettre quelques touches, vraiment quelques touches de ce bleu ici. En dessous, c'est un peu les fleurs qui sont dans l'ombre, qui ont le reflet de la table. Voilà. On peut en mettre un petit peu ici aussi, là où j'ai mis mes petites touches, mes petites pétales qui sont tombés. On peut en mettre un petit peu sur l'arrière du panier. C'est vraiment quelques touches. Hein. Et je regarde où j'en ai mis encore, essentiellement dans l'ombre. C'est tout, oui, essentiellement dans l'ombre. Donc voilà. Ok? Et on se retrouve maintenant pour le reste.